Mon nom est Frédéric Bastien-Forest, a.k.a. Fred Bastien. Je suis animateur, chroniqueur, vidéaste et all-around good dude. J'ai 26 ans et là, il est le bonheur parce qu'on s'apprête à vivre une journée typique de ma dernière année. On s'en va à RDS et tantôt à Musique Plus. Fred Bastien, on est aujourd'hui dans les locaux d'RDS. Oui. C'est là où tu fais tes chroniques, c'est là où tu travailles. Comment tu es devenu animateur, Fred? Ton parcours depuis tes débuts, c'est quoi? C'est toujours une bonne histoire là, quand je raconte ça parce que moi, je pensais que faire de la télévision, c'était un peu comme être astronaute dans la vie. Je pensais que c'était complètement inatteignable. C'était comme un rêve. Puis je m'étais intéressé aux communications, j'avais regardé ce qui se passe. Monsieur, on va viser le top, l'UQAM. Je me suis inscrit à l'UQAM encore. Puis. Aujourd'hui à Women ici, on est un peu offensés, mais. C'était volontaire. Et finalement, je me suis ramassé en média interactif, ce qui est un programme assez geek, mais encore dans la faculté de communication. Puis en faisant les jeux de la communication en génie en herbe, j'ai vraiment découvert c'est quoi les coms, avec des collègues qui étudiaient en télévision, qui mangeaient de la publicité. Puis là, l'été qui a suivi, ma petite soeur m'a appelé, elle a dit « Il y a des annonces de DJ Recherche à Musique Plus. » Puis c'est ça que j'ai dit à l'audition. J'ai dit « Ma petite soeur m'a dit de me pointer. » Donc je me suis pointé. Puis là, long story short, j'ai fini deuxième. Ils m'ont tout de suite embauché sur le web de Musique Plus. Puis c'est là où j'ai vraiment tout appris. Puis je faisais tout seul. Tu filmes toi-même, tu fais ton montage, tu poses des questions. Donc c'est le meilleur moyen d'apprendre. Fred, tu t'en vas sur le plateau de l'émission Faites vos jeux. On aimerait savoir justement c'est quoi le concept de l'émission. Faites vos jeux, c'est une émission où on parle de pool de hockey, de fantasy sports, de statistiques, de parier sur le sport. Ça me donne une belle tribune pour intégrer mon intérêt pour le sport, puis parler à chaque semaine de sports aussi divers que le baseball, le football, le water polo. À chaque semaine, j'apprends beaucoup, puis j'essaie de communiquer cette passion-là de curiosité sportive et de statistiques et de geekness aux gens à la maison. En ce moment, on est sur le plateau de tournage. Tu es en train de préparer ta chronique. Explique-moi un peu le déroulement de ta journée quand tu fais tes chroniques à RDS. J'arrive à RDS, je me fais maquiller. Ensuite, on va à la réunion. C'est toujours un moment de fun parce qu'on est des gens avec des intérêts communs qui ont un goût pour le sarcasme un peu. Puis on aime ça se taquiner. Puis c'est là aussi où on doit comme parler des sujets décents pour être sûr que quand on arrive en studio, on sait exactement ce qu'on fait. Puis à chaque semaine, François-Étienne, il sait exactement ce que je fais. Il connaît ma chronique par cœur. Il n'a aucun doute. Pas de problème avec ça. On est à RDS et je voulais savoir, est-ce que le domaine sportif a toujours été l'un de tes rêves? C'est intéressant ça parce que quand j'étais jeune, j'écoutais Sport 30 le matin en me levant. J'écoutais Musique Plus pour avoir accès à la connaissance musicale. Puis j'écoutais Z avec La Revanche des Nerds avec Patrick Masbourian dans le temps. Geek, on a tellement un vrai geek avec nous en ce moment. Je suis un peu geek. Et là, c'est incroyable parce que c'est les 3 stations à laquelle je collabore cette année. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup le sport. C'est un plaisir d'en parler à tous les jours parce que tu manqueras jamais de sujet en sport. Tu as toujours de quoi à dire. À l'année longue, c'est intéressant. Puis, moi, je suis incapable de prendre la vie sans rire. Tu sais, je peux pas te faire une chronique sans te faire une petite référence à Wikipédia ou genre une joke on the side, un petit commentaire sarcastique quelconque. Puis, je suis chanceux parce que c'est un angle qui fonctionne à la télévision. Le fait d'être une espèce de clown qui t'apprend des affaires en même temps qui te divertit, ça fonctionne. Puis, ça me ressemble beaucoup. Frédéric vient tout juste de finir ton tournage, ta capsule ici à Faites vos jeux. Merci beaucoup de nous avoir invités ici comme ton premier vlog. Et la semaine prochaine, on te suit sur un autre plateau à Musique Plus. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à cet épisode? C'est particulier parce que vous allez assister à mon dernier épisode de Rajotte à vie. Donc, émotion et nostalgie au rendez-vous, certainement. Et là, moi, je reste maquillé parce que c'est comme là qu'on s'en va. Fait que le meeting, c'est dans une demi-heure. On va y faire. Go! Alors, on veut juste vous dire, suivez-nous, Voix de Montréal, et surtout suivez Fred Bastien dans toutes ses aventures et qu'est-ce qui va se passer pour lui dans la prochaine année. Alors, on se voit la semaine prochaine. Bye!